Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée, Ce qui te parle. Vous êtes en direct sur Culture Télévision et aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité dans le couple. Infidélité dans le couple, à qui la faute? Et avant de débattre de ce thème, que pensent les populations de la ville de Cotonou? Suivez et on se retrouve tout de suite. Bon, la faute revient à l'homme. Si toi, l'homme, tu prends une femme, si tu prends une seconde femme, il faut savoir gérer ton foyer. Au lieu de dire quelques années après ou quelques mois après, j'ai fini avec toi. Sachant très bien que la dame est sous ton toit. Et tu dis j'ai fini avec toi. Tu ne la fréquentes plus, mais elle est toujours dans ta maison. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse en ce moment? Elle a des amis au dehors. Soit elle reprend avec ses ex encore souvent. Et maintenant, on dira après que la femme a commis l'adultère. Si tu gérais correctement ton foyer, parce qu'il faut bien réfléchir avant de s'engager pour certaines situations. Je crois que quand on parle d'infidélité, ça concerne plus les jeunes que les jeunes. Nous, on est mariés et puis on est fidèles et puis s'ils sont infidèles, c'est à cause de l'homme. C'est l'homme qui est le plus souvent infidèle dans le couple. Parce que quand on parle d'infidélité, il y a deux aspects de la chose qu'il faut voir. Des jeunes qui ne sont pas mariés mais qui se mettent en couple, bien on parle de copain-copine. Et puis la fille a 3, 4, 5 copains. Bon, ça aussi c'est infidélité. Mais quand on est marié légalement, je crois qu'à partir de ce moment, les femmes sont plus sérieuses et que l'infidélité concerne plus les hommes. Voilà. La faute revient à le ou la partenaire qui a commis l'infidélité. Parce que quand vous prêtez un serment, il faut le respecter. Autant se séparer que de commettre une infidélité. Pour ma part, c'est une faute partagée. Quand je dis partager, ça dépend. Je prends un exemple simple. L'homme, ça dépend du milieu où, d'abord, on a eu à rencontrer peut-être sa conjointe. C'est un truc. Voilà d'où moi je pars d'abord. Quand on rencontre peut-être l'âme sœur dans des conditions données, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, on sera obligé peut-être de tricher. Pour ma part, c'est un peu ça. En matière d'infidélité, moi, je ne rejette pas la faute forcément sur quelqu'un. Je pense que dans un couple, il est toujours question de dialoguer. C'est sûr que c'est quelque chose qui manque à l'autre, qui l'amène à être infidèle. C'est pas que j'encourage ça, hein, mais j'encourage plutôt le dialogue, quoi. Quand l'autre a besoin de quelque chose dans un couple, je pense qu'il faudra dialoguer pour éviter les cas d'infidélité. Dans les couples, parfois, la faute revient aux hommes. Quand il y a un peu de délaissage, quand une femme sent que son homme la délaisse, elle est délaissée et qu'il ne s'occupe pas d'elle comme il se doit, ça l'amène à l'infidélité. Infidélité dans le couple, c'est notre thème de cette émission, Ce qui te parle. Et pour débattre, je suis avec deux panélistes que je ne vous présente plus, deux figures que vous connaissez déjà, deux personnalités publiques que je vous laisse le soin de découvrir eux-mêmes. Ils vont se présenter à vous. Bonjour chers panélistes. Bonjour madame, bonjour à vous téléspectateurs de Culture Télévision. Moi c'est Sylvie Agbalessi, connue sur C'est l'Étoile. L'étoile brillante, vous voyez, elle est toute rayonnante, elle est toute brillante. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Plaisir partagé. Et le procureur du game, comme vous l'aimez l'appeler. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça fait quand même plaisir de revenir à la maison, même si c'est dans une autre chambre. C'est juste à côté, hein. Ah, c'est pourquoi Gilles Christ a été beaucoup plus reconnu sous le pseudo GPP. Et donc, journaliste présentateur, je suis chez moi, je suis à Culture TV. Voilà, il est chez lui, à Culture TV. Et comme on le disait tout à l'heure, nous allons parler de l'infidélité dans le couple. À qui la faute? À qui revient la faute dans un couple quand le mari est infidèle ou la femme est infidèle? Et directement, notre première question à Madame Sylvie, quelle est votre perception du sujet quand vous entendez l'infidélité dans le couple? À qui la faute?
Quand on parle déjà d'infidélité dans le couple, moi, je voudrais poser la première question, c'est dans le couple en tant que marié ou en tant que copain-copine? Dans les deux sens. Dans les deux sens. Déjà, si vous êtes copain-copine, vous êtes en couple. Vous Si êtes en couple, oui, mais bon, il y a un mais. Il y a un mais. Quand vous êtes marié, encore, il y a aussi son volet qu'il faut voir. Déjà, moi, je ne suis pas pour l'infidélité dans un couple. Pour moi, c'est non. D'office, non. Quand on est en couple, c'est parce qu'on a accepté de s'aimer et d'être ensemble. Pour De le meilleur, pour le s'adapter, pire. voilà, comme on le dit, pour le meilleur et pour le pire. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir d'infidélité. Maintenant, quand c'est copain-copine, ça aussi, ça a son cas. Si l'homme est marié, c'est qu'il est déjà infidèle en ayant une copine dehors. Dans ce cas, si la go va ailleurs, est-ce qu'on va la traiter d'infidèle? C'est le voleur-volé. Là, maintenant, c'est la technique du voleur-volé. Mais quand vous êtes marié, je dis non. Et l'homme et la femme, vous ne devriez pas vous tromper. Parce que la tromperie, l'infidélité, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Monsieur Gilles Christ. Oui, moi, ce n'est pas si simple. J'aurais aimé être si simple que la seconde panéliste d'aujourd'hui, mais je trouve en fait que la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée en ce sens que aussi bien la personne qui commet le forfait que la personne qui tient lieu de victime dans le cadre précis, que ce soit le ou la conjointe, c'est partagé parce que même quand vous commettez l'acte, il y a eu des précédents que je trouve qui sont non négligeables. Et souvent dans ces cas précis, on ne donne pas valeur à ces précédents-là. Et ces précédents-là vous ont peut-être contraint à commettre ce forfait-là. Je ne vois pas, même si c'est acceptable en partie et je respecte son avis quand elle parle de choix, mais je ne vois pas qui choisirait délibérément d'aller commettre un forfait, d'aller commettre une faute. Nous savons tous que l'infidélité n'est pas à encourager, n'est pas à promouvoir, que c'est malhonnête, ce n'est pas bienséant. Mais je pense souvent que c'est des petits points, c'est des petits faits qui, dans une relation, dans un couple, conduisent le conjoint ou la conjointe à commettre ce forfait-là, qui dans le cas précis est l'infidélité. Et puis, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, selon ce qu'il dit, si je dois suivre ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas une question de choix, mais bien évidemment, quand vous êtes marié, c'est parce que vous connaissez que vous êtes marié. Et quand on est marié, quoi qu'il arrive, on peut se parler, on peut communiquer et essayer d'arranger au mieux les choses pour ne pas aller à cet extrême. Parce que l'infidélité, c'est déjà l'irréparable en quelque sorte. On dit la base d'un couple, c'est déjà la communication. C'est ça, c'est la communication. Vous communiquez assez, pardon, vous communiquez assez, vous essayez de vous entendre sur certains points, je crois qu'il n'y aurait pas de fidélité. D'infidélité. Et quand on parle de petits points, arriver à un moment donné, comme certains savent bien le dire, quand on est marié, à un niveau, on devient comme des frères et sœurs. Oui, le volet frères et sœurs existe, mais l'amour d'abord. Il faut plutôt prôner l'amour que de parler de frères et sœurs et mettre ça devant en trompant votre femme, surtout les hommes. Et les femmes aussi aujourd'hui savent très bien le faire quand elles veulent tromper, mais je dis très bien. Et selon les statistiques, je n'en sais véritablement rien, les femmes mariées trompent beaucoup plus que les jeunes filles aujourd'hui. Mais en tant que femme, qu'est-ce qui peut véritablement pousser une femme à vouloir tromper son homme? Bon, c'est vrai que j'ai parlé de choix, mais beaucoup de facteurs peuvent pousser une femme à tromper son homme. Et bon, est-ce que je vais dire beaucoup? Non, moi, non, pas beaucoup. Il y a certains facteurs qui peuvent pousser une femme. Le manque d'attention. Moi, je dis, quand on aime, la femme ne recherche rien d'autre que l'attention de son homme. Quand l'homme est attentionné, et quand on parle d'attention, ça regroupe déjà tout. L'attention regroupe l'amour, l'attention regroupe les petits cadeaux, l'attention regroupe l'affection. Et ça regroupe tout. Un homme qui est attentionné et qui a une femme qui l'aime, je peux vous jurer qu'il aura un couple stable. Lui-même, il n'aura même pas envie d'aller dehors. Oui, mais l'infidélité des hommes aujourd'hui, on remarque ça comme une mode.
quand les hommes sont associés quelque part, il y en a qui sont infidèles. Il y a un quand même qui est fidèle à son épouse. L'autre dit, mais toi, tu es bête, hein, pourquoi? Attends, ou bien elle t'a agbassé. Quand un homme reste fidèle à sa femme, c'est qu'elle l'a peut-être agbassé, ou elle, je sais pas, ou c'est elle qui dirige le foyer. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre en fait. Oui, Madame Kouifa, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est une question de mots dans les deux sens aujourd'hui. Malheureusement, les femmes aujourd'hui, elles sont fières de tromper. Ah bon? Pourquoi? Mais bien sûr, il y a des femmes qui sont fières quand je vois des femmes parler, elles sont fières de tromper leur homme à... Bon, moi j'ai un pigeon quelque part, il y a de ces thèmes-là, j'ai is quelque part. Autant que les hommes, les femmes aussi trompent bien. Oui. C'est ce que je dis, c'est une question de mots partagés dans les deux sens. Okay. Et c'est pas... J'ai Pépé qui me dira le contraire. Écoutez, en bon syndicaliste que je suis... Vous représentez quel syndicat? En bon représentant des hommes, vous représentez quel syndicat? Ils vont se reconnaître, mes amis. Big up à vos passages. Il faut quand même noter que pour l'homme, c'est des faits qui en fait ne varient pas. Qui ne varie pas. Vous savez, quand l'homme a trouvé la compagne, celle qu'il aime appeler sa femme, qu'il soit marié ou non, parce que beaucoup aujourd'hui appellent des dames femmes, malgré qu'ils sont en concubinage, et on comprend. Mais déjà à la base, il faut notifier que l'infidélité, c'est un héritage. Oui, c'est quelque chose qui a été transmis depuis la nuit des temps aux hommes. En Afrique? Pas seulement en Afrique, là il va dire. Pas seulement en Afrique. Même quand vous allez dans les Saintes Écritures, vous verrez même que les hommes naturellement, on leur a accordé ce côté-là de pouvoir aller vers d'autres femmes. Vous allez peut-être dire que ça se marie et tout ça, mais je pense qu'avant d'aller au mariage, ça a déjà commencé par ce qu'on est en train de définir ici, par l'infidélité. Encore plus la société africaine où, vous savez dans quel climat de polygamie la plupart des gens sont évolués et continuent d'évoluer encore à ce jour. Et donc, malencontreusement ou maladroitement, c'est plus accepté chez l'homme que chez la femme. Mais pourquoi, est-ce que je ne vous ai pas coupé, pourquoi l'infidélité de l'homme est beaucoup plus clamée, je vais dire, est beaucoup plus appréciée ou applaudie plus que l'infidélité de la femme? Je ne sais pas, je ne saurais vous dire, mais tant est que vous pouvez convenir avec moi que quand vous regardez dans la société, vous ne verrez pas outre mesure quelqu'un blâmer un homme qui a commis un forfait. Vous ne verrez pas quelqu'un voir ça tellement du mauvais œil. Même si on sait tous que c'est condescendant, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait apprécier ou qu'on devrait promouvoir. Ce n'est pas comme si c'était un événement, si un homme commettait ce type de forfait-là. Parce que la société, d'une manière ou d'une autre, a accepté cela. Et je crois que ça ne date pas de notre temps. Maintenant, pour revenir au point sur lequel un homme pourrait être amené à commettre ce type de forfait, vous savez, quand l'homme a atteint un niveau où il a une certaine stabilité, c'est-à-dire il a une compagne à ses côtés, il a un emploi où il sort, il va, la plupart du temps, l'homme est plus exposé au stress extérieur qu'à la femme. Parce que la société, encore, je me réfère à celle dans laquelle nous sommes, lui confère des responsabilités qui sont les siennes depuis la nuit des temps, où il doit subvenir aux besoins de sa femme, des enfants, parfois de sa belle famille et de sa famille également. Donc l'homme est tout le temps exposé à de la pression. Et parfois quand l'homme quitte le boulot, il cherche à retrouver chez lui du réconfort. Il cherche à retrouver chez lui un certain calme pour pouvoir l'apaiser de la tension ou des difficultés qu'il a rencontrées dans la journée en étant à l'extérieur. Mais souvent, c'est le moment où, pas extraordinaire, la femme a envie de mettre sur table les points sur lesquels elle n'est pas contente. Je vous donne... Est-ce une raison pour que l'homme soit infidèle? Pourquoi dans ce cas, excusez-moi, pourquoi dans ce cas, si la femme, c'est le moment qu'elle a choisi pour vouloir mettre les cartes sur table, comme vous le dites, vouloir exprimer son mécontentement, pourquoi ne pas l'écouter
très simplement et sagement à ma chérie, je ne sais pas que telle chose t'avait fait mal à tel moment, excuse-moi, et puis mais elle va pas vous réserver comment on dit, ce même, je sais pas, elle va pas vous réserver la même chose la journée suivante. Si vous arrivez à creuser l'abcès aujourd'hui, c'est sans prendre position. Si vous avez, parce qu'on remarque aussi qu'il y a des femmes qui n'aiment pas la paix chez elles. Je ne vous apprends rien, je vais commencer par vous répondre par ceci. L'homme est un éternel insatisfait. On parle de ce premier point. Et je vous donne un exemple terre à terre. Vous avez un homme qui au boulot a été chargé toute la journée. Il a mis sa tête dans le boulot. Il était sous une pression énorme parce qu'il devrait livrer un résultat. Il était attendu par ses supérieurs hiérarchiques, tout le monde. Cet homme a fait tout ça pendant la journée. Il termine peut-être à 6 h du soir ou à 7 h du soir. Il prend la route, pensant trouver le confort chez lui à la maison. Il rentre. On ne lui accorde même pas l'attention qu'il faut. Ah chérie, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé ta journée? Depuis le matin, tu n'as pas demandé d'après moi. Qu'est-ce que tu faisais? Laissez-moi finir. Oui, je vais vous laisser finir. Vous savez, on dit souvent c'est ce que l'on sème qu'il récolte. Mais si cet homme, c'est ce qu'il a voulu semer chez lui. Pourquoi vous voulez forcément trouver dans sa semence ce fait-là? Pourquoi vous ne voulez pas accepter d'un moment, en fait, que ça peut arriver pas naturel? Il y a des gens qui forcément ne sont pas des hommes mauvais chez eux à la maison et qui amènent à ce type de réaction avec leur compagne ou avec leur femme. Et donc, quand l'homme qui pensait en quittant le boulot en se disant « Ah, j'ai fini ça, je vais à la maison, je vais me reposer », ce même homme-là, en rentrant à la maison, est parfois peut-être confronté à une tension pire que celle qu'il connaît au boulot. Parce que quand vous rentrez chez vous, c'est chez vous. Vous êtes censé trouver un certain réconfort, une certaine quiétude. Et quand à la maison, vous ne trouvez pas ce confort-là, les hommes ont tendance, pour éviter les problèmes, pour ceux qui ne sont pas habitués à lever la main sur leur femme pour pouvoir trouver ce calme-là, parce que certains, pour pouvoir calmer leur maison, et puis ça se règle, ils ont le calme. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire cela, vous allez voir la plupart du temps, ils prennent leur clic et les claques, ils ressortent tranquillement. En allant sortir, ils vont prendre un pot pour pouvoir se détendre. En allant se détendre, ils ont des potes avec qui ils discutent. Ah, pourquoi tu n'es pas à la maison? Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, je suis un peu tendu, donc j'ai envie. Et comme ça, les propos commencent. Et si par ce moment-là, vous avez une servante, vous avez une dame qui dit, ah monsieur, je vous vois, vous êtes tendu. Parce qu'il y a des femmes qui ont la facilité d'aborder les gens, qui lui apportent ce confort-là. Facilement, les contacts vont se tisser. Donc, la plupart du temps, c'est pour ça que je disais que ce n'est forcément pas un choix, mais il y a un certain nombre de précédents qui pourraient conduire. Merci. Je sais que vous n'aimez pas ce que je chante. Non, vous avez parlé tout à l'heure. Mais les syndicalistes seront d'accord. C'est pas un choix. Là, vous êtes en train de rejoindre ce que Dame Sylvie avait dit. C'est un choix du moment où cet homme a accepté ou à accepter les avances de celle-là qui lui dit... Ce ne sont pas des avances. Non, ce ne sont pas des avances. C'est une manière... On appelle ça des techniques d'approche. C'est une manière de s'approcher. Mais avec beaucoup de bienséance, si quelqu'un, pendant que vous êtes tendu, s'approche de vous... Comme on l'a dit. Pour savoir, pour s'enquérir de vos nouvelles, comme je le dis, vous n'allez pas la renvoyer. Il y a des femmes qui n'aiment pas la paix chez elles. Merci de le connaître. Il y a des femmes qui ne savent pas chouchouter leur conjoint, leur mari, et au final, elles se retrouvent seules. Elles vont commencer par maudire ces hommes, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ton mari a passé une journée assez stressante. La moindre des choses, ce n'est pas l'accueillir avec des questions, avec des « tu n'as pas pensé à moi » de la journée, avec des « j'ai retrouvé ça dans ta poche ». La femme doit prendre tout son calme, chercher le bon moment, peut-être un vendredi soir, où vous êtes ensemble, vous savez que monsieur n'a pas de boulot, demain, vous faites tout pour le mettre à l'aise, pour le relaxer, vous lui faites de l'eau chaude pour qu'il mette ses pieds, faites à manger, vous lui offrez à manger, vous lui offrez vous-même, et après, vous parlez. Ce point-là est important. Vous parlez de vous savez, tout ce dont vous avez à parler, oui. Et puis là, vous pouvez dire vos mécontentements. Là, le monsieur même va se remettre en cause. Il va lui-même se remettre en cause. Ah, ma chérie, c'est telle chose, je dois faire telle. Et comme ça, vous voyez, la routine ne va plus
vraiment s'installer dans la relation, il reconnaît son tort, il s'excuse. Qu'est-ce qui va amener ce genre, même si vous l'avez dit tout à l'heure, les hommes restent des éternels insatisfaits. Qu'est-ce qui va réellement encore pousser non, je ne le disais pas dans le cadre de l'homme, petit H, mais je disais dans le cadre de la femme pour vous répondre. Oui, allez-y. Cet état des choses ne fonctionne pas forcément à tous les coups. Oui. Il y a certains hommes qui n'aiment pas la douceur. De même que vous parlez des femmes qui ne savent pas se calmer, il y a aussi des hommes qui préfèrent des femmes chaudes pour les corriger parce que ce sont des éternels désordonnés. Une femme qui est douce, calme, qui fait chemin avec un homme olé olé dans la tête, une expression que j'utilise très souvent, c'est que forcément il continuera dans ses bêtises et dehors peut-être quand il aura une femme chaude, il va se recadrer là-bas, mais quand il rentrera à la maison, il sera toujours ce zozo, cet homme inconscient et irresponsable à la maison. Vous avez dit que ce n'est pas vrai. Oui, je dis que c'est vrai. C'est vrai. J'ai dit que ce n'est pas totalement vrai. D'accord, ce n'est pas totalement vrai. Donc, d'une part, vous me trouvez raison. Pas forcément. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « La barbe va au mouton, mais pas au chien ». Oui, ça va au mouton dans le sens où, comme vous l'avez dit, depuis la nuit des temps, Abraham, la tromperie. Aujourd'hui... Je n'ai pas dit qu'Abraham a trompé. Non, c'est une manière de parler. Aujourd'hui, nous remarquons le changement dans le monde, de presque tout dans le monde. Pourquoi on ne peut pas aussi changer ce volet des choses pour avoir quand même des couples très stables et heureux? C'est parce qu'on a accepté que oui, l'homme peut tromper et la femme non, que ça continue. Mais aujourd'hui que les hommes aussi goûtent un peu à la chose, ils trouvent que oui, voilà, quand la femme trompe l'homme, alors là, ça va crier sur tous les toits. La femme, elle est maudite, c'est une sorcière, c'est une ci et ça. Mais quand l'homme fait, tout le monde va applaudir, c'est normal, il m'a trompé de toutes les manières. Une femme aucun autre homme ne doit voir le corps d'une femme mariée. Une femme ne doit pas se souiller, une femme ne doit pas... Mais qu'est-ce que l'homme peut faire pour que la femme n'en arrive pas là? Parce qu'il y a beaucoup de choses, comme vous l'avez dit. C'est la question que les hommes aussi doivent se poser, et on peut poser ces genres de questions. La plupart du temps, vous savez, la femme, son gros problème démarre du manque d'attention. La femme amoureuse. Bien sûr, c'est deux choses. Après, quand vous avez une femme qui est chez vous, la plupart du temps, qui est votre femme et que vous avez fait ce chemin-là, c'est très minime de ne pas voir une femme amoureuse. Maintenant, pour revenir à l'essentiel... Évidemment, il y a des femmes qui vivent sur les intérêts. Bien sûr, aujourd'hui même, c'est vrai qu'il y a l'amour, mais il y a l'amour, mais en même temps, il n'y a plus d'amour. Aujourd'hui, l'amour, c'est les intérêts. Je vous le conseille. L'homme sait ce qu'il trouve, la femme sait ce qu'elle trouve. Je vous le conseille. Je ne ferai pas le débat. Si c'est des femmes qui parlent de ça, je suis parfaitement d'accord avec vous, j'épouse. Maintenant, pour revenir à l'essentiel, je pense que ça part du manque d'attention. Et ça part du non-respect des engagements conjugaux. Parce que vous avez des hommes qui, malencontreusement, je dirais, parce qu'ils sont un peu exposés à cette pression dont je vous parle, à des moments oublient de donner l'attention qu'il ne faut pas, parce qu'ils ne savent pas donner de l'attention, mais oublient ou peut-être négligent d'être attentionnés avec leur compagne, parce que se disant que de toute façon elle est mienne. C'est ce trop plein de confiance de savoir que elle est déjà acquise, qu'on l'a déjà sécurisée. C'est ce trop plein de confiance et le fait de ne pas honorer ses engagements toujours à cause de ce stress-là. Parce que vous avez des hommes qui vous diront qu'ils sont tout le temps occupés par le boulot et quand ils rentrent le soir, ils vous disent qu'ils sont fatigués et qu'ils sont incapables d'accomplir les devoirs conjugaux à partir de ce moment-là. Je pense que ce type d'homme, surtout sur le second aspect, sur le premier aspect, on peut encore accepter en partie parce que ce n'est pas aussi criant. Ça peut se rattraper si on le recadre avec les mots, mais ne pas accomplir le devoir conjugal et après traiter la femme d'avoir commis un forfait. Je pense que ces types d'hommes-là sont à lyncher publiquement parce que vous avez raté de faire une des missions fondamentales du foyer. Et donc, ces points-là pourraient pousser
je pense la femme à aller commettre ce type de forfait. Maintenant, pour les femmes qui ont reçu des éducations farouches, comme vous étiez en train de le dire, à qui on a enseigné de façon claire et nette que ton corps, aucun homme ne doit le découvrir, surtout quand tu es marié et qu'il y a des répercussions d'après nos traditions, nanani, nanana. Mais en tant qu'homme, hein, quelle serait votre réaction si vous surprenez votre épouse en train de vous tromper ou vous apprenez par des individus que votre épouse, elle est infidèle? C'est Ouida. Si Ouida, c'est la porte. Si vous posez la question comme ça, je trouve que la réponse sera très facile. C'est Ouida, c'est la porte du Nord. Si en tant qu'infidèle, en tant qu'homme infidèle, il faut poser cette question comme ça. Donc si en tant qu'homme infidèle, non mais déjà c'est lui, oui. C'est le commun de tous les hommes. Oh non, il y a certains hommes quand même qui ont cette valeur. C'est le commun. Il faut avoir un peu de retenue dans vos affirmations. Même ceux qui nous suivent savent que c'est réel. Arrêtez, 1 sur 10 ou 1 sur 100, vous allez trouver. Vous avez quand même trouvé un. Oui, c'est possible que je le sois. Le 1 là même, ce serait encore vraiment fouillé. Parce qu'il y en a qui sont tellement infidèles. Mais si on te dit que cet homme il est infidèle, tu ne sauras jamais. Je pourrais peut-être être ce 1 là. Non, laissez tomber. Il y a des foyers, c'est quand l'homme meurt qu'on découvre qu'il a des enfants dehors. Or, ce dernier, il est à la maison à midi, il part au boulot à 15h, il est à la maison à 18h. Mais quel temps, vous vous demandez, mais quel temps? Et c'est quand le mari meurt que les enfants sortent de gauche à droite. Oui, c'est un agent secret, c'est différent. Maintenant, pour revenir à notre sujet. Non, je pense que, vous savez, comme je vous l'ai dit, c'est une affaire de réalité. Que nous ne sommes pas prêts de changer. Et nous n'avons pas envie, en fait, de briser cette ligne. Vous avez votre femme qui commet ce forfait-là. C'est comme je vous l'ai dit. Que vous soyez fidèle ou infidèle, ce n'est pas accepté. Que vous soyez vous voyez, même les mânes de nos ancêtres n'acceptent pas. Voilà, que vous soyez fidèle ou infidèle, ce n'est pas accepté. C'est direct, oui, là, c'est la porte de non-retour. Maintenant, je pourrais prendre le temps après d'essayer de comprendre les raisons qui l'ont amené à commettre ce type de forfait sans pour autant ne pas lui en vouloir, même si je vais être choqué. Ça, il ne faut pas avoir le côté prétentieux de mentir, que ça ne fera rien, qu'on va passer à autre chose. Ça va choquer tout. Mais Madame Sylvie, ça va choquer. Madame Sylvie étant femme très fidèle et découvre que son mari est infidèle. Mais il ne laisse pas de traces pour que vous sachiez quand même qu'il est infidèle. Mais vous le découvrez, peut-être il oublie son téléphone à la maison. Une petite histoire, la dernière fois, j'étais là et puis une dame me disait, le mari trompait sa propre femme avec la propre cousine de son épouse. Et fortuitement, il est allé au boulot. Et cette dernière vient à la maison encore comme si de rien n'était. Quand le mari est en voyage, elle est avec elle. Et fortuitement, il a oublié son téléphone à la maison sans code parce qu'il est infidèle, il ne cache rien à son épouse. Et madame qui a l'habitude de prendre le téléphone de son mari, rentre dans la galerie et tombe sur des images du genre. Vous, en tant que cette femme, oui, vous voyez. Ce rire-là, il est il est gris à quoi. Parfois, ça vous tombe dessus comme ça. Comment vous pouvez prendre cette situation en tant que femme? En tant que femme, c'est vrai qu'à l'instant T, j'aurais un grand choc. J'aurais beaucoup de mal à l'accepter. Je serai dans tous mes états. Quand cet homme va rentrer, je vais vouloir avoir des explications. Une chose est sûre, je ne vais pas le déranger dans son boulot. Il est rentré le soir, il saura qu'il... Voilà, il est rentré, ce qui est sûr, ce ne sera pas la même chose. Je ne vais pas l'accueillir comme certaines femmes le disent. Je vais lui préparer, faire le lit, c'est comme ça, il aura peur. Quelle peur? Peut-être qu'il va te tuer avant que toi, tu ne te réveilles. Pour savoir qu'il faut réagir. Ah ben oui. Après, vous êtes dans un schéma de film d'horreur. Non, il n'est pas question de film d'horreur, mais tout de suite, je fais remarquer que quelque chose ne va pas. Mais je te fais asseoir, je t'explique, voilà ce que je découvre, tu donnes les explications, je mène mes investigations. C'est vrai, je dis quelque chose souvent. Par amour, on peut pardonner cela. C'est déjà bien de le dire. Oui, par amour, on peut pardonner. Mais pardonner et que cela se répète après, c'est ça qui est difficile. Si vous pardonnez, c'est que vous permettez que cela se répète après. Oui. Donc moi je dis, d'une manière ou d'une autre, c'est la femme même qui accepte certaines bêtises dans la vie. Je peux pardonner. Vous savez, il y a certaines personnes qui par regret évitent de commettre encore
certaines fautes. Ça peut arriver qu'il ne fasse plus cela. Mais je vais pardonner. Il se peut que je pardonne cela. Parce que c'est mon époux, après tout. Mais là, vous découvrez ça encore pire avec un membre de votre de ma famille. Ça fait très mal. La cousine aussi sait très bien que c'est mon époux et s'est aventuré dans ça. Ça veut dire que j'ai 2 loups dans le dos. Il faut supprimer. J'aime quand même votre esprit d'ouverture. Oui. Et quand on va se retourner vers la présentatrice, j'ose penser qu'elle ne serait pas de ce même esprit d'ouverture. Bien sûr, bien sûr. A sorti son tac déjà. Non, mais du tout pas. Parce que l'amour, vous savez, qu'elle le veuille ou non, c'est toute femme. Une femme amoureuse, elle n'arrive plus à se contrôler. Et c'est pareil pour l'homme aussi. C'est pareil pour l'homme, pour les hommes aussi, que les hommes sont amoureux, ils sont prêts à tout. Ils ne peuvent même pas vous voir respirer l'odeur du parfum de l'autre. Vous subissez ça, c'est ça? Mais non, c'est la réalité, c'est ce qu'on vit. C'est juste une question. C'est ce qui est tout à fait normal. Maintenant, voilà, je reviens toujours à vous. En tant que femme, votre mari, il est très riche, il vous met à l'aise, il ne manque de rien, mais il est super infidèle. Il n'est jamais là quand vous avez besoin de lui. Quand il est dehors ou quand vous tombez sur certaines de ces images, c'est qu'il est avec d'autres femmes. Vous n'êtes jamais avec lui. Non, je ne pourrais pas supporter. Quelle que soit sa richesse, je ne pourrais pas supporter. Parce que oui, quelle que soit sa richesse, je ne pourrais pas supporter. J'ai besoin de mon homme, si c'est qu'il est au moins présent. Et quelquefois, cet homme, ça veut dire qu'il ne vous respecte pas, il vous achète. Un homme qui met l'argent devant et fait des bêtises que vous découvrez, c'est qu'il vous achète. Il ne vous aime pas. Mais il est très fidèle, mais très pauvre. Très fidèle, très pauvre, je peux supporter. Si on s'aime, on peut se construire et aller de l'avant. C'est mignon ça. Oui, on peut aller de l'avant. Par amour, on peut aller de l'avant. Très pauvre aujourd'hui, bon, qu'est-ce que vous mettez dans très pauvre? C'est pas qu'il est paresseux. Un homme peut être pauvre et savoir chercher de quoi quand même subvenir les besoins de sa famille. Un sonaillon dans notre définition. Un sonaillon, ça peut arriver. Aujourd'hui, les sonaillons, beaucoup de jeunes filles refusent aujourd'hui les sonaillons. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, tout le monde veut tromper tout le monde. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Je veux sortir avec peut-être un sugar daddy. Ce sugar daddy qui a déjà sa femme. Et peut-être vous êtes sa 5e petite copine du dehors. Et vous parlez de sugar daddy, j'ai envie quand même de souligner un point essentiel chez les femmes. C'est que les femmes mariées à un moment, quand elles atteignent un certain niveau dans leur relation, rentrent dans un confort, se familiarisent trop avec l'homme en oubliant. Elles se donnent une certaine assurance. On se donne, oui, on est là, on est déjà titulaire. On s'en fout. Oui, on s'en fout, il peut faire ce qu'il veut. Se néglige même à la maison. Justement, ne mettent pas du piment. C'est ce point-là. Ne mettent pas du piment. Donc le mari, s'il trouve ça dehors. C'est ce point-là qui est essentiel. Je pense qu'aussi bien au niveau de l'homme que de la femme, si vous avez envie d'avoir une relation durable, c'est d'éviter la monotonie. La monotonie également conduit à cet état de choses. La monotonie peut vous emmener sur le chemin de l'infidélité. Parce que quand vous rentrez à la maison, vous êtes dans un foyer insipide. Vous êtes dans un foyer où... mais parfois même, vous savez, les disputes sont de nature à donner même du BEPS à la relation. Parce que la plupart du temps, quand il y a dispute, c'est que vous devez régler cette dispute-là. C'est entre guillemets, entre amoureux, comment on règle les disputes. Et donc, ça s'arrange finalement et ça vous permet après de franchir les étapes. Mais quand vous êtes au point mort dans une relation où vous savez comment vous prenez du thé le matin, vous savez comment vous couchez le soir, et puis il y a même sur le lit qui doit être le lit commun, il y a une ligne de séparation déjà et tout le monde est amorti, on dirait de vieilles carcasses là. Ça va conduire à ces situations. C'est là où vous voyez après des personnes d'un certain âge, avec qui ils ont leur conjointe, ont envie quand même de découvrir de nouvelles choses ou de nouvelles astuces avec les filles. Et puis, les dames aussi, à des moments, ne se documentent pas. Elles ne se... Quand je dis documenter, vous savez de quoi je parle. Elles ne se documentent pas. Elles ne vont pas à la recherche parce que on doit avoir l'idée comment faire pour se rendre tout le temps qu'on passera à côté de son conjoint ou de sa conjointe, savoir comment se rendre tout le temps intéressant. J'ai suivi une discussion entre des personnes qui ont déjà 60 ans ou
La dame parlait à un jeune homme qui a dit « Ma maman chérie ». Et le vieux s'est pris de colère. Vous dites, pourquoi tu appelles ma femme maman chérie? C'est un thème qui me prend. On lui a dit, ah, les grands aussi font de la jalousie. Et en réponse, il disait, qui vous avait déjà dit que c'était une affaire d'enfant? Merci, oui, on est déjà presque à la fin. Oui, c'est comme la chanson. Oui, le mot de fin, quand même, elle appuie déjà quand même. J'appuie et je dis en même temps le mot de fin. C'est comme l'a dit la chanson de Belmont Z. Là, il y a compétition. Non, la compétition est continue. Quand on est en couple, quand on est en mariage, on compétit tout le temps. Tu me séduis, je te séduis. On cherche des nouveautés, on cherche quand même à s'accepter et à s'aimer véritablement comme au début. Donc pour moi, l'infidélité est une question de choix. Pour terminer d'ailleurs, c'est une question de choix. On est infidèle quand on le veut, parce que c'est parce que monsieur a décidé de ne plus être attentionné que madame aussi décide d'aller voir ailleurs. Ou bien c'est parce que madame a décidé d'être sorcière à la maison. Quand je dis sorcière, c'est pas qu'elle a des cornes sur la tête. Que monsieur aussi décide d'aller voir ailleurs. Donc en tant que couple, essayez de prôner plus l'amour que les autres. Tout le reste, là, c'est les détails. Tant qu'il y a l'amour, tout est possible. La communication, tout ce qui va avec l'attention, l'affection et tout le reste vient facilement. Donc, je ne suis pas pour l'infidélité dans le couple, ni pour l'homme, ni pour la femme. Un couple reste un couple, ça doit être soudé et ça doit être fidèle. Un couple reste un couple, ça doit être soudé et ça doit rester fidèle. Ça doit rester fidèle. Votre mot de fin? Oui, vous n'allez pas me voir ici être favorable à l'infidélité. 2 secondes. C'est à décrier. 2 secondes. C'est à décrier. Mais bon, prenez soin de vous, prenez soin de vos conjointes et de vos conjoints et vivez l'amour pleinement, sans restriction. Merci à mes deux invités aujourd'hui qui étaient vraiment spéciaux, je vais dire. Merci, c'était un plaisir. Invitez-nous encore, hein, avec le même plaisir. On parlait de l'infidélité dans le couple, à qui la faute? Et je pense que ce qu'il faut retenir en gros, c'est déjà de travailler sur soi-même pour se faire aimer et aimer en retour. Et comme dans les couples, il n'y a toujours pas d'accord entre les goûts, il y a toujours de divergences, il y a un peu de tout, il y a toujours de marmaille et ça ne va toujours pas bien. Et si vous écoutez ceux-là chez qui ça a tendance à passer, à aller, à être meilleur, c'est parce qu'ils ont eu à pratiquer et le dialogue et la communication et ainsi ils ont fait vivre leur amour dans la fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Mais avant, que pensez-vous de ce thème, l'infidélité dans le couple? À qui la faute? Laissez-nous ça en commentaire. À bientôt.